Alors, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Elena Frémondière. Du coup, je suis coach facilitatrice en entreprise. J'ai développé mon activité il y a 11 ans maintenant, Élan avec un H, l'élan dans l'humain. Et en fait, pour résumer, j'accompagne la performance des entreprises par l'humain. Moi, je viens du secteur de l'industrie et j'ai accompagné des équipes. Et en fait, après, je me suis formée en pratique du coaching. Donc, j'ai fait un DESU à Paris pendant 18 mois pour apprendre tous les courants psychologiques aussi. En fait, c'est un véritable outil, la méthode coaching, pour accompagner en fait toutes les entreprises à se connecter avec leur potentiel. Et il y a un an, j'ai développé le coach truck, parce qu'en fait, dans les entreprises, j'accompagne aussi en individuel des managers et des dirigeants. Et le retour, souvent, c'est que les équipes, elles voient les effets bénéfiques sur le dirigeant, son manager, qui a pris conscience de pas mal de choses, parce que finalement, dans mon travail, dans notre travail de personnes qui accompagnent l'humain, on est des révélateurs de conscience. Et donc, dans ces prises de conscience, voilà, je regarde l'autre différemment. Et les équipes, en fait, elles se disent, mais nous aussi, on aimerait bien avoir ça, être coaché ou avoir du temps de développement pour nous. Et comme je fais aussi dans ma vie de la van life, je me suis dit, mais en fait, je vais créer le van qui va pouvoir offrir un salon. Et finalement, quand on rentre dedans, on part en découverte de soi et on peut faire un cheminement. Donc, en fait, c'est aussi, je fais travailler le cheminement à travers ça. D'où je viens, où je vais, quelles sont mes forces. Et ça permet de faire un véritable voyage intérieur sur soi et sur sa projection vis-à-vis du monde et de nos réalisations. Alors le EGP, parce que je dirais les forces humaines de demain, elles sont dans les écoles. Je peux offrir du temps aux étudiants. C'est de leur donner des bagages supplémentaires pour pouvoir se présenter dans le monde professionnel avec plus de force, avec plus d'outils, avec leurs propres outils. Il faut juste apprendre à les connecter et à les cultiver. Parce qu'on n'apprend pas forcément ça, à cultiver nos forces intérieures en fait. Donc c'est ce terreau intérieur de nous qui est important de comprendre et de cultiver. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux aussi semer chaque année au printemps, puis c'est bien, l'énergie du printemps elle est là Bien pour sûr. ça. Quelles sont les nouvelles graines que je veux voir faire pousser et comment je les arrose et comment je les alimente. Et je suis seule responsable de ce qui m'arrive. Je suis seule responsable de mes émotions. Donc il faut savoir un peu comprendre ça et se mettre en mouvement parce que c'est pas à cause de la terre entière que je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui se passe en moi et quelque chose que je provoque en moi qui génère ça. Donc c'est aussi donner ces clés-là de compréhension de soi, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est en une demi-heure, j'arrive avec les personnes à détecter ce qui m'est utile aujourd'hui parce qu'on travaille dans l'instant présent. De quoi j'ai besoin tout de suite aujourd'hui, maintenant, pour réussir ce que j'ai à entreprendre pour le mois, l'année qui vient. Et déjà, c'est bien. Apprendre ça, c'est déjà bien. Et puis après, step by step, on va dire, hein, mais petit pas par petit pas, c'est quel est le premier pas qui va me faire avancer positivement, qui va me faire un peu changer mon état d'esprit pour être dans la réussite. Déjà, en fait, voilà, je leur demande comment j'arrive. Donc, je les connecte à l'émotion. L'émotion, c'est ce qui les met en mouvement. Emotion, c'est ce qui met en mouvement. Donc, pour savoir, en fait, je vais prendre une émotion qui arrive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle me dit. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont à nous. Donc, on les accueille toutes, les positives comme les négatives. C'est juste savoir expliquer qu'est-ce qu'elle vient me dire. Puisqu'une émotion, par exemple, non satisfaisante, est un besoin non satisfait. Donc, quand stress est là, très bien, stress, welcome. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donc j'apprends en fait à connecter, à comprendre ça, son système intérieur et de quoi j'ai besoin, quelles sont en moi les forces qui me permettent de faire venir joyeuse à la place. Et puis après, en fonction de ça, je vais explorer de quoi la personne elle a plus besoin. Voilà, avec quoi je viens, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens chercher. Et en fonction de ça, je vais tirer des cordes. Souvent je fais ça, je tire des petites ficelles, je pose des questions parce que l'art du coaching, c'est l'art de poser des questions pour pouvoir déclencher quelque chose en l'autre. Ça, on va déclencher une réponse, un questionnement plus profond. Et en fait, on va aller explorer mes forces motrices, c'est les roues. Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui me fait avancer? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que je travaille bien? Donc en fait, c'est aussi trouver, on a chacun nos ressources,
qu'est-ce qui va nous ressourcer pour bien avancer? De quoi j'ai besoin dans mon équilibre, vie pro, vie perso, pour pouvoir bien cheminer et être toujours bien? C'est-à-dire que je vais être motivée à trouver un emploi et comment je vais aussi parler de moi? Avec joie, sans crainte, sans peur. Donc c'est aussi les connecter à leurs rêves. C'est un peu la vision, c'est où est-ce que je veux aller? En fait, c'est toute cette petite gymnastique que les réponses, elles sont en nous, tout le temps. Elles sont pas on peut les trouver à l'extérieur, mais avant ça, c'est d'abord en moi, de quoi j'ai besoin et après en fonction de ce quand je sais de quoi j'ai besoin, je peux aller demander de l'aide, je peux aller me renseigner, je peux aller me mettre en mouvement pour avancer positivement. Et c'est ça qui est, important de connecter et c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui aux jeunes, en fait. C'est garder cette énergie qu'ils ont, cette énergie solaire en eux, ils sont Oui, bien sûr. dans la pleine force de l'âge, en fait, avec toute cette énergie que le monde a besoin pour demain. Enfin, je veux dire, on œuvre au quotidien, pour le monde de demain, pour, la créativité qu'on veut toujours, développer. Si j'arrive avec une émotion stressée, le conseil que j'ai donné à toutes, c'est je prends juste un temps avant pour me recentrer sur moi. C'est-à-dire, je vais retrouver le calme intérieur, comme je disais, donc, par une profonde respiration déjà, je prends conscience que cette émotion, elle est là et je l'accueille positivement. Il y a un exercice que je leur dis aussi de faire, c'est justement qui a été développé aux États-Unis, une grande étude qui a été faite pour la réussite, c'est de faire ce mouvement-là, ce mouvement de gagnant. Plus je le fais, en fait, rien que de le faire, ça me met une force de confiance en moi importante. Voilà, c'est les petits tips d'avant. Donc, je vais dans les toilettes, je ne vais pas te perdre dans tout le monde, mais déjà le matin au réveil, je me regarde, je respire, je m'ancre, je sais où je vais. Je sais où je vais surtout, je suis pas dans le flou. Je sais où je vais, je sais ce que je porte, je me les répète comme des mantras. Je mets des petits post-it. Je me fais mes phrases positives le matin. Et hop, je suis dans la réussite. La neuroscience le dit, c'est-à-dire que je développe des chemins neuronaux positifs parce que je suis câblée sur mes émotions positives. Et mes émotions négatives, quelque part, peuvent être des ressources, si je les écoute, pour les transformer, pour nourrir le besoin qui est demandé. Et en fait, je leur dis, si vous sentez que c'est pas le moment ou si vous y allez avec force, c'est que c'est pas le moment. C'est que avant ça, il y a quelque chose que vous devez écouter en vous pour être pleinement aligné au moment où je vais me présenter dans l'entreprise qui va me recruter. Parce que je suis un cadeau pour l'entreprise. Je crois en moi, je sais que cette entreprise, elle me fait vibrer, alors j'y vais. J'y vais à fond. J'y vais avec qui je suis et j'ai pas peur parce qu'il peut rien m'arriver de grave. En fait, la seule réussite, c'est d'y avoir été, d'avoir parlé de moi avec qui je suis et non pas avec ce que les autres disent de moi. Ça s'apprend, j'ai pas une baguette magique, ping, ça y est, Bien tu sûr. sors du van, ça y est. Il y a quelque chose qui se passe, qu'on transmet, l'énergie qu'on transmet, et après, ça appartient à la personne de cultiver. Donc elles repartent avec leurs feuilles, avec leurs petits mots. Elles se font, j'ai une petite bulle, message à moi-même. Et ça, c'est à se le rappeler tous les jours, tous les matins. Là, en ce moment, elles ont besoin, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ont besoin de le faire parce c'est maintenant qu'elles vont vibrer pour trouver un futur employeur.